Qu'est-ce qui se passe quand on veut rompre avec une personne narcissique? Mon nom est Annabelle Boyer, je suis conseillère en développement organisationnel et à travers le temps, je me suis spécialisée dans la libération des relations toxiques. Quand on veut se libérer d'une personne narcissique, quand on veut rompre avec une personne narcissique, il y a un phénomène particulier qui se produit parce que, évidemment, durant la relation, qu'elle ait duré quelques mois ou plusieurs années, on s'est centré sur les besoins du narcissique parce que le narcissique, évidemment, ramène tout à lui. Et là, je l'utilise au masculin, mais on s'entend qu'il y a autant d'hommes que de femmes narcissiques. Donc, le narcissique va vivre toutes sortes d'histoires rocambolesques, c'est-à-dire que le narcissique a des difficultés à garder un emploi, à trouver un nouvel emploi, il y a des difficultés financières, il y a des difficultés avec un proche, il y a des difficultés avec un ex, généralement. Donc, il va nécessiter évidemment beaucoup d'attention de la part du nouveau conjoint ou de la nouvelle conjointe. Ce qui fait qu'à travers le temps, très rapidement, vous vous êtes centré sur la personne narcissique. Vous avez cherché à répondre à ses besoins. Vous avez cherché à l'aider, à la soutenir, à la réconforter quand ça n'allait pas bien. Vous avez pu la soutenir financièrement, vous avez pu l'aider à se préparer à une entrevue d'embauche. Bref, vous avez été très centré sur l'autre personne. Pour reprendre une expression de Nancy Doyon, vous avez développé un contrat relationnel dans lequel il est spécifié de façon implicite que le narcissique a des besoins et vous répondez à ses besoins et c'est normal. Ce qui fait que quand vous voulez rompre avec une personne narcissique, le narcissique s'attend au même contrat relationnel. Donc, il a des besoins, vous y répondez et c'est normal. Mais quand vous voulez rompre, évidemment, vous prenez conscience du fait que vous-même, vous avez des besoins et vous vous attendez à ce que le narcissique vous rende l'appareil, à ce qu'il soit aussi aidant et soutenant que vous l'avez aidé, à ce que vous vous attendez aussi à ce qu'il soit aussi réconfortant et accueillant que vous l'avez été envers cette personne-là. Mais ça ne marche pas comme ça, parce que le contrat relationnel établi, c'est que lui a des besoins, vous y répondez et ça va dans un seul sens. Fait qu'inévitablement, vous vous retrouvez déçu parce que la personne narcissique ne répond pas du tout à vos attentes, à vos besoins. Et souvent, il y a deux sortes de narcissiques. Il y a le narcissique qui va vous laisser partir parce qu'il y a autre chose qui l'attend, qu'il pense être meilleur, puis parce qu'il s'est tanné de vous. Donc, ce narcissique-là, il va être un peu méprisant, en ce sens qu'évidemment, un narcissique a moins de neurones miroirs, donc moins de neurones d'empathie. Donc, vous n'aurez pas beaucoup d'empathie de la part de cette personne-là. Même si vous en auriez eu besoin, du moins c'est ce que vous pensez. Mais vous auriez eu besoin d'avoir une certaine écoute, d'avoir un certain respect. Mais pour le narcissique, si vous avez de la peine, ben c'est tant pis pour vous. En ce sens que le narcissique, lui, il n'éprouve pas tant de peine que ça. Lui ou elle, encore une fois, on s'entend qu'il y a autant d'hommes que de femmes qui sont narcissiques. Mais le narcissique, lui, il n'a pas vraiment de peine, il est prêt à passer à autre chose. Il va avoir une certaine résistance à certains changements. Mais il est déjà dans autre chose. Donc, et souvent, il va vous le faire sentir qu'il est déjà dans autre chose. Et vous allez vous sentir rejeté et trahi. Vous allez avoir l'impression qu'il y a des choses qui se bousculent, que ça va trop vite. Puis vous auriez eu besoin de sentir que vous avez été important pour cette personne-là. Vous auriez eu besoin que l'on reconnaisse ce que vous avez pu lui apporter. Vous auriez eu besoin que cette personne-là dise « Tu as été quelqu'un qui a été aidant et j'ai apprécié le temps qu'on a eu ensemble, mais c'est pas ça que vous avez. » Parce que le narcissique est déjà rendu dans une autre chose. Il prépare un autre avenir, il est sur le party, il a déjà commencé à développer une autre relation. Bref, son esprit est rendu ailleurs. Et c'est vous qui souffrez. Et cette souffrance-là, elle vous appartient et c'est à vous à la gérer. Il ne faut pas s'attendre à ce que le narcissique vous aide à la gérer. Puis je vous dirais que dans une certaine mesure, que le narcissique soit peu empathique, à la limite méprisant, c'est peut-être aidant en ce sens que ça vous oblige à vous détacher plus rapidement. Mais on s'entend que là, le diachylon, le plaster, comme on dit en anglais, vous l'arrachez d'un coup parce que vous n'avez pas le choix, le narcissique vous bouscule un peu. Fait que c'est sûr que c'est souffrant. Ça, c'est tout à fait normal. Le deuxième type de narcissique qui, lui, est plus pervers, c'est le narcissique qui, lui, il va vous laisser partir, mais il va vous faire sentir coupable de mettre fin à la relation, et il va se déresponsabiliser, il vous laisse partir, mais il vous oblige à garder contact, il va s'arranger pour essayer de gratter encore, puis là, il va vous faire renaître l'espoir pour vous donner l'impression que peut-être que ce sera encore possible d'avoir encore une relation. Bref, ce narcissique-là, la relation, elle est beaucoup plus perverse.
Ça, c'est plus dommageable, c'est plus difficile à ce moment-là de sortir de ce genre de relation-là sans être accompagné par quelqu'un qui sait de quoi il parle. Mais dans les deux cas, ne vous attendez pas à une reconnaissance, ne vous attendez pas à de l'empathie, ne vous attendez pas à du soutien. La reconnaissance, l'empathie et le soutien doivent venir de vous envers vous. Et c'est ça qui est à apprendre parce que pendant des mois, voire des années, vous vous êtes centré sur l'autre, vous vous êtes décentré de vous, ce qui fait qu'une partie de votre identité s'est bâtie en fonction de l'autre, en fonction de l'aide que vous apportiez à l'autre, puis en fonction de votre relation avec cette autre personne-là. Alors inévitablement, quand on veut rompre avec une personne narcissique, on doit se défaire d'une partie de notre identité. Et là, il faut faire une reconstruction identitaire, comme dirait Joanne Brouillette. Et à ce moment-là, il faut réapprendre à s'aimer soi-même, comme dirait Marcia Pilote. Et il faut réussir à se reconstruire. Puis évidemment, il faut faire attention à ce moment-là pour ne pas attirer d'autres personnes comme ça, parce que là, ça fait des mois, des années que vous êtes centré continuellement sur l'autre. Donc, votre cerveau est programmé à être centré sur l'autre. Il y a Annick Laprade qui a un nouveau livre d'ailleurs qui s'intitule « Reprogrammer votre cerveau ». Si vous êtes dans cette phase-là, je pense que ça serait une bonne idée. Dans les miens, vous avez les 8 étapes vers votre potentiel infini aussi, là, qui est dans l'idée aussi de reprogrammer son cerveau. Donc, c'est sûr que quand vous essayez de rompre avec un narcissique, vous avez en effet besoin que l'on reconnaisse la valeur que vous avez apportée à l'autre. Vous avez besoin que l'autre reconnaisse la valeur que vous aviez comme couple. Vous avez besoin d'être reconnu comme personne. Cette reconnaissance-là, vous ne l'aurez pas de l'autre. Et c'est correct que vous ne l'ayez pas de l'autre. En ce sens que cette reconnaissance-là ne doit pas venir de l'autre, elle doit venir de vous-même. Et comme vous êtes tellement détaché de vous pour vous centrer sur l'autre, bien évidemment, de revenir vers vous, c'est douloureux. Puis ça implique aussi de faire le deuil d'une relation dans laquelle vous vous êtes investi, dans laquelle vous vous êtes engagé. Et là, vous allez prendre conscience à quel point cette relation-là était toxique. Et là, vous allez mettre en doute votre jugement. Vous allez être fâché aussi contre vous d'être entré dans une relation comme ça. Parce qu'il y a plein de gens dans votre entourage qui ont vu que ce n'était pas une bonne relation pour vous. Mais c'est correct. Vous aviez un apprentissage à faire à travers ça. Puis là, c'est important de le faire, cet apprentissage-là. Et l'apprentissage implique de reprendre le contact avec soi, de reprendre le contact avec ce que vous voulez vraiment, avec votre épanouissement, votre réalisation, votre estime de vous-même, parce que souvent, il y a un travail à faire au niveau de l'estime de soi. Donc, si vous souffrez en ce moment, il faut prendre le temps d'accueillir votre émotion. Vous avez le droit d'avoir de la peine. Vous avez le droit d'être en colère. Vous avez le droit d'en vouloir à l'autre. L'important, c'est de dire qu'on ne s'accroche pas à cette émotion-là, puis on ne rumine pas dans cette émotion-là, mais qu'on accueille notre émotion, puis on se dit à soi-même, c'est correct. J'ai le droit d'avoir de la peine, c'est correct. Je ne m'accroche pas à cette peine-là, je la laisse sortir. Donc, écrivez, pleurez un bon coup, mais passez à l'action. Allez prendre des marches dans le bois. Occupez-vous de vos plantes. Reprenez contact avec la nature. Dans les premiers temps, là, vous allez avoir de la misère à lire, vous allez avoir de la misère à vous concentrer, vous allez avoir de la misère à avoir une conversation avec quelqu'un parce que vous allez perdre le fil de ce que vous vouliez dire. Vous allez avoir de la difficulté à supporter les foules. C'est normal. Donnez-vous du temps. Comme je disais, allez prendre des marches dans le bois, écoutez de la musique, écoutez des films qui font du bien. Tranquillement, reprenez des activités, mais allez-y doucement, sans rester en boule pendant 3 semaines. Là. Commencez à bouger tranquillement. Plus vous allez mettre le corps en mouvement, plus votre corps va réussir à se débarrasser du cortisol, qui est l'hormone de stress, plus il va arriver à sécréter de l'endorphine, qui va vous faire du bien, qui va vous faire sentir mieux. Donc, mettez-vous en mouvement tranquillement, reconnectez avec la nature, arrêtez d'attendre de la reconnaissance ou du soutien de la personne narcissique, puis prenez le temps de vous en donner à vous-même. Prenez le temps de faire des exercices de libération, des liens d'attachement, parce que plus tard, vous allez réaliser que ce n'était pas tant de l'amour que de l'attachement, c'est une forme de codépendance. Donc, prenez le temps de vous libérer, de faire des exercices de libération. Prenez le temps de reprendre la maîtrise de votre vie, de retrouver votre pouvoir intérieur et de vous reconstruire une identité forte, solide, ancrée.
qui est empreinte de sérénité, de bienveillance et de compassion envers vous-même. Sur ce, si vous pensez que cette capsule-là peut aider des gens, je vous invite à la partager. Merci beaucoup. Au revoir.